Au nord du lac de Tibériade, ces villages sont situés à moins de 30 km de la frontière libanaise, c'est-à-dire quasi en zone de guerre. C'est là que vivent le Français Jackie Mimoun et sa femme Ruth. Les Iraniens ont envoyé leurs drones et leurs roquettes. On a tout vu sur le lac, là. C'était incroyable, ça s'arrêtait pas. Et après, il y a eu les roquettes du Hezbollah tirées depuis le Liban, tombées très proches. C'est tombé ici, où il y a les vaches, là, il y avait une roquette qui était tombée, et il y en a une qui est tombée au village à côté, dans un arrêt de bus. On vit avec ça, mais on n'est pas habitué à ça. Et c'est assez stressant. Sur les 5 premiers jours de guerre, ils ont connu 18 alertes. Alors leurs sacs sont prêts en permanence. Voilà. Papier à toilette, j'ai une radio, une lampe. Ils n'ont pas d'abri dans la maison. Il faut aller 100 mètres plus loin, dans la rue, dans un bunker de la municipalité. Voilà, nous on dort là, là. Là, c'est ici qu'on dort. On est à peu près une quinzaine ici. Là, il faut que ça se termine, là. Ça suffit, ça. Salam. Dans la même rue vit une autre Française. Elle est où, Rebecca? Elle aussi, ancienne parisienne et prof de français. Avec d'autres femmes, elle cuisine des repas pour les soldats israéliens sur le front. La plupart de nos bénévoles sont français et nos dons aussi viennent de France. On essaye de s'occuper au moins d'aider à l'effort de guerre parce que vraiment on ne peut pas aller se battre nous-mêmes. Un militaire israélien vient chercher les repas préparés par la Française. Yalla. Allez, on y va. Il les emmène sur le front pour ravitailler les troupes. Merci beaucoup, vraiment. Plusieurs milliers de Français vivent ici, dans le nord d'Israël, et souvent depuis des dizaines d'années. Ils ont déjà connu plusieurs conflits dans la région.